Bonjour, dans ce vidéo on va essayer de voir les structures de contrôle itérative. Pour chaque structure on va essayer de voir leur syntaxe et les conditions de leur utilisation. Après on va passer pour présenter un exercice d'application et à la suite on va essayer de corriger ensemble afin de renforcer votre apprentissage. Commençons par la structure for. La syntaxe c'est for initialisation, condition et après l'instruction de l'incrémentation. Si la condition donc toujours vraie, on va traiter ou exécuter les traitements ou les instructions. Quand on va utiliser cette structure, si le nombre d'itérations est connu d'avance, c'est-à-dire on connaît le nombre d'itérations à faire. Donc l'exercice maintenant, donc pour l'exercice on va faire. On vous demande de calculer et afficher la somme des 10 premiers entiers. Donc vous connaissez ici que le nombre d'itérations est connu. Donc maintenant il nous reste à passer pour l'exercice côté pratique. Bon, au niveau de l'exercice, on vous demande d'afficher les 10 premiers entiers. Donc on commence par ouvrir le PHP, on va fermer. Donc on a besoin de déclarer une variable x, on va l'initialiser à 10. Après on a besoin de déclarer une variable où on va faire la ça, on va initialiser à 0. Après, on va parcourir, donc for. Le syntaxe vous demande de mettre premièrement initialisation. $i prend 1. Après, point virgule. $i inférieur, normalement, à quoi? À $x. Pardon, c'est inférieur à $x, point virgule, $i plus. Donc ça c'est tout à fait la syntaxe de for. On va ouvrir la collade. Donc vous avez somme, $somme plus égal $i. Donc c'est tout à fait semblable à celui $somme prend $somme plus $i. Donc c'est kiff. Donc ici on va afficher écho la somme des entiers de 1 à $x est égal je vais mettre $ça. Point virgule. Bon, je vais enregistrer. Donc, toujours dans notre dossier de projet, je vais l'appeler tp7.php et n'oubliez pas, au niveau du type ici, vous allez mettre tous les fichiers. Ok. On va ouvrir notre projet. On va initialiser, je vais cliquer sur TP7. Alors vous avez une erreur au niveau de la ligne 4. Ligne 4 for i. $i. Vous avez x majuscule. Donc ici, c'est tout à fait. On va mettre x. Donc c'est tout à fait, c'est un langage sensible à la casse. Donc il faut, si on a déclaré ici en majuscule, il faut
laisser majuscule. Mais nous, on a mis ici minuscule. Donc enregistrer. Après, je veux la somme des entiers de 1 à x et 40 et 45. Pardon, ici on a mis $, on va corriger. On va reprendre de nouveau. La somme des entiers de 1 à 10, c'est tout à fait 40, 45. Maintenant la structure while. La syntaxe c'est while condition. Si la condition est vraie, on va faire le traitement des instructions. Tant que quoi, la condition est vraie. Donc, quand on va utiliser while permet de tester une condition avant chaque itération, c'est-à-dire que la condition toujours soit vraie pour qu'on va traiter l'instruction. L'exécution de traitement répétitif ne sera exécutée que si la condition est vérifiée. C'est-à-dire que toujours on passe à vérifier la condition pour après exécuter les instructions. C'est-à-dire on peut exécuter la boucle while 0 si la condition est faux, on ne va pas traiter les instructions. Si la condition vraie, on va passer de traiter les instructions jusqu'à ce que la condition passe à faux. Donc ici, condition faux, on va pas faire le traitement ou l'exécution des instructions. Si la condition vraie, donc on va faire l'exécution. Donc on peut dire que cette boucle permet d'exécuter 0 ou plusieurs fois. Bon, maintenant pour l'exercice. Donc l'exercice, on vous demande d'afficher les 10 permis entiers pairs. On a besoin de faire, donc ici, est-ce qu'on connaît le nombre des éléments, les 10 permis entiers pairs? Donc on a besoin de à chaque fois faire un test pour afficher les éléments, donc les 10 permis éléments pairs. Donc on a besoin de tester la condition au début. Donc on va maintenant passer pour la partie pratique. Bon, on va reprendre l'énoncé, on va dire afficher les 10 premiers entiers pairs. Donc un nouveau fichier, on va commencer par mettre le débit du PHP, fin PHP. Donc je veux déclarer une variable x que je veux le mettre à 0. Après je veux utiliser un compteur i que je veux initialiser à 1. Après tant que y $i, c'est-à-dire que le compteur inférieur ou égal à 10. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux tester if maintenant l'élément x qu'on a $x modulo de égale 0, c'est-à-dire que la division égale à 0, le reste de la division, pardon, égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais afficher echo le $i im entier pair et $x. Après je veux incrémenter le i. $i point virgule. Et aussi je veux incrémenter quoi? Je veux incrémenter x.
Donc, tant que I inférieur à 10, je vais tester premièrement X. Je vais voir la valeur d'X. Est-ce que la reste de division est égale à 0? Si la condition est vraie, je veux afficher X. Et aussi, je veux incrémenter le compteur de nombre d'éléments pairs I. Et après, je veux incrémenter pour voir si on a d'autres X qui sont pairs. Bon, je vais enregistrer, toujours dans le même dossier, tp8.php, tous les fichiers enregistrés. Je veux ouvrir notre projet. Voilà. Vous avez le premier élément pair 0, etc., etc., etc. Donc, on va essayer de faire un petit changement. Je vais utiliser quoi? Je vais utiliser à la fin ici, je vais utiliser beer pour revenir à la ligne. Donc le premier entier pair 0, 2, 4, quatrième c'est 6, cinquième c'est 8, le 16e c'est 10, le 7e c'est 12, le 8e c'est 14, le 9e c'est 16, le 10e c'est 18. Maintenant, la structure do while, la syntaxe do instruction, while condition. Donc c'est-à-dire ici on va entrer pour exécuter les instructions et après on va vérifier la condition. Donc do while condition permet de tester la condition à la fin de chaque itération. Le traitement de répétition sera exécuté au moins une seule fois. Donc on va passer maintenant pour l'exercice. Bon, l'exercice vous demande de faire quoi? D'afficher la décision de résultat d'un élève en fonction de la valeur de la moyenne. Si la valeur saisie est invalide, on affichera le nouveau formulaire avec un message d'erreur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser un formulaire. Cette formulaire va récupérer la moyenne d'un élève. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Si la moyenne donc, est tout à fait entre 0 et 20, donc on va l'accepter et afficher la décision. Si la moyenne donc inférieure à 0 ou supérieure à 20, on va afficher de nouveau le formulaire de saisie et le message d'erreur. Donc on vous demande maintenant de passer vers la partie pratique. Bon, pour répondre à notre exercice, donc on a besoin de mettre ici do, mais ici on a donc inséré dans un code HTML, on a besoin d'ouvrir le PHP, donc qui nous permet de comprendre que je peux introduire le PHP où vous voulez. Donc je vais fermer le PHP. Après, ici, je vais mettre accolade. Avant l'accolade, on a besoin de mettre l'ouverture du code PHP. Après, while, la condition. Si la condition est vraie, vous allez faire quoi? Vous allez tester if le contenu de R. Donc on va mettre ici $get ou post. Le contenu c'est M inférieur à 10. Alors je vais ouvrir echo, petite
message pour dire que l'élève, s'il a une moyenne inférieure à 10, donc l'élève redouble. Else, écho, l'élève admis. N'oubliez pas de fermer le PHP. Donc, on a mis do, while jusqu'à la condition. À vous déterminer la condition, je vais laisser la condition à terminer. Si vous avez des questions, vous allez le mettre au niveau du forum. Bon, maintenant, si on veut résumer, on dit qu'on a 3 structures itératives. On commence par voir premièrement si on a une itération. Si on a une itération, on va passer pour voir une autre condition. Si le nombre d'itérations est connu d'avance, on va utiliser la boucle for. Maintenant, si on ne connaît pas le nombre d'itérations, on a 2 conditions. Si la condition qu'on va traiter mis au débit, on a besoin d'exécuter au débit de la structure. On va utiliser la structure while qui permet de tester une condition avant chaque itération. Si maintenant on a besoin au moins de saisir et voir la valeur avant de traiter la condition, donc on va utiliser do while qui permet de tester la condition à la fin de chaque itération. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas. Et vous pouvez participer entre vous sur les forums et les communautés de communication de notre MOOC. Je vous remercie et à bientôt.